C'est une immense joie de se retrouver sur ce très beau site YouTube où je commence ma vidéo en saluant toute l'équipe qui gère ce très beau site social qui nous a très bien accueillis, où nous avons vu et nos vidéos sur les pages de stars et même nos playlists. Un grand bonjour à l'équipe de YouTube et de France et des États-Unis d'Amérique. Et vous savez que je suis quelqu'un de bon, de gentil et surtout de très reconnaissant de ce que le site a fait pour cette chaîne. Mais pour toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, vous êtes passionnés par son contenu. Claude François savait-il d'une façon formelle qu'il avait une fille, puisque la rumeur commence à éclater il y a quelques années qu'il aurait une fille, et puis en lisant les articles de ci et de là, nous pouvons voir que la mère de cette fille explique qu'elle aurait parlé à Claude François de l'existence d'une fille qu'elle aurait eue avec lui. J'ai donc fait une recherche journalistique et aussi de témoins pour savoir si Claude François, je parle du vrai Claude François et pas d'un éventuel sosie, avait la connaissance exacte l'existence d'une fille secrète qu'il aurait eue avec une femme qu'il aurait aimée, on dit à cette époque une jeune mineure. Savait-il quelque chose? Pour cela, j'ai retrouvé un témoin, un VSD, un livre, mais ce qui nous intéresse, c'est le témoin en question. C'est pas n'importe qui ce témoin, c'est Stéphanie, la fille de la sœur de Claude François. Claude se trouvait, quelques jours avant sa mort, à planter ses magnolias. Vous savez qu'il avait une passion du jardinage. Et alors qu'il plante ce magnolia, dont d'ailleurs le jour de sa mort, il téléphone à sa sœur pour prendre des nouvelles de ce magnolia, et elle lui dit au téléphone que le magnolia a fleuri. Oui, il avait déjà fleuri, et Claude était informé de cela. Il a été informé de son vivant. Puis il se retrouve dans une salle de bain, et nous savons dans la précédente émission qu'il a demandé à Kathleen de téléphoner à nouveau à sa mère pour que surtout elle n'oublie pas de mettre le barbecue en place. C'est ces brochettes que l'on fait cuire, ou au feu de bois, ou à d'autres systèmes comme les systèmes électriques ou autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est la confidence qu'a fait Claude François à Stéphanie. Savait-il qu'il avait une fille? Nous savons par les articles de journaux, et je le disais à mon coco, comme je le disais à la capitaine des Claudettes que je salue et aussi à toutes les Claudettes, qu'en réalité, Claude François n'était pas aussi informé qu'on nous le fait croire. Essayons de comprendre la situation. La mère de cet enfant, de cette fille cachée, explique qu'elle aurait en personne dit à Claude François qu'elle avait une fille avec lui. C'est pas impossible qu'elle a raconté cette histoire, mais qu'il ne l'ait pas crue. Ça, c'est une chose importante de dire. D'autre part, cet enfant n'a jamais été reconnu par Claude François comme étant sa fille. C'est important de le dire aussi. Mais ce qui est important au-delà de tout ça, c'est savoir si Claude était réellement informé de l'existence de cet enfant, et vous allez voir que l'histoire qu'on vous a racontée est pas si vraie qu'il savait quelque chose. Tout d'abord, la source d'information est sûre, elle provient de Claude François Story, un livre, donc, du mois de mai 1978, paru 2 mois après sa mort. Ce livre a une chance extraordinaire, comme tous les livres que j'ai chez moi, il s'appuie sur des véritables sources d'informations qui proviennent de journalistes qui sont compétents, professionnels et qui travaillent pour de très grands journaux comme VSD. Dans ce livre, on peut découvrir, et c'est vrai que c'est assez agréable de découvrir ça, la maman de Claude. Regardez. Sa mère en photo, je vais essayer de mettre, vous voyez, les photographier, ça c'est vraiment inédit de la voir comme ça, donc au moulin de Damois.
un livre qui est magnifique, d'ailleurs avec une belle photographie, un livre où j'ai mis une pochette plastique pour le protéger. C'est un livre qui a pratiquement 50 ans. Imaginez, il y a eu un petit clignotement de la caméra, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Un livre qui a un demi-siècle et qui est fait sur des vraies sources d'information. D'ailleurs, j'ai scanné la source d'information qui nous intéresse. Alors pour les gens qui ne savent pas scanner avec une imprimante, une coupure de presse ou autre, je vous révèle quelques secrets. Choisissez toujours une résolution de 600. Vous avez sur votre machine résolution 300 ou 600 ou toutes sortes de résolutions, choisissez la résolution 600 parce que vous aurez aucune pixelisation de l'image. Ainsi, enfin, j'ai réussi mon premier scan de façon professionnelle. Tout d'abord, pour les fans, j'ai un petit cadeau à vous offrir. C'est une photo inédite de Claude François. Quelques heures avant sa mort, il prenait un bon repas, et oui, en compagnie des Claudettes, et une photo inédite a été prise, jamais publiée, et j'ai voulu vous la montrer. Regardons ensemble cette photo inédite. Claude se trouve au restaurant de l'Aiselin. C'est une photo vraiment inédite qui n'a jamais été montrée sur aucun site social. Et donc, hormis le site Print, où je suis d'ailleurs adhérent de ce site, et même un adhérent connu du site, il m'aime beaucoup, j'ai un gros compte chez eux. Et sur Print Test, donc, qui est si vous voulez, un site de photographie de photos rares, on peut publier ses propres photographies, ouvrir un compte, etc. Oui, il n'est pas interdit de publier les photos que vous avez, il n'y a pas réellement de droit, parce que la photo en publication, vous pouvez ouvrir des comptes sociaux et publier autant que vous voulez. C'est pas régi avec autant de difficultés que les vidéos, qui passent par des films de cinéma ou autres. Cette belle photo de Claude nous le montre quelques heures avant sa mort. Il a un joli sourire, regarde, on sent qu'il est détendu, qu'il est heureux. Il avait des projets, c'est important de parler de ses projets. Il avait des projets de chanter aux États-Unis, de chanter en 1978 un peu en Angleterre. Et puis une de ses propriétés artistique avait mis en place la possibilité d'un duo avec Mireille Mathieu en Allemagne. Mais ce duo était prévu pour l'année 1979. Claude ne se plongeait pas dans une carrière en Allemagne avant l'année 1979. Il pensait que ça prendrait au moins un an avant d'arriver à convaincre des organisateurs de spectacles allemands de se produire là-bas. Et le problème, c'est qu'il avait déjà pris des contacts et on lui avait dit « Ah non, 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 vous ne pouvez pas chanter en Allemagne, sauf si vous chantez en allemand. » Donc Claude s'était résigné à apprendre au moins à chanter quelques chansons en allemand. Il avait d'ailleurs un très bon accent allemand. Bien qu'il n'était pas pratiquant de cette langue, nous savons qu'il avait un accent exceptionnel dans cette langue et qu'il aurait sans doute fait une belle carrière en Allemagne. Blond aux yeux bleus, bien qu'on sait qu'il n'avait pas vraiment les yeux bleus, que c'était des lentilles hollywoodiennes et qu'il avait ma couleur de yeux exacte en réalité, c'est-à-dire marron clair avec un contour vert et bleu. Donc c'était ça la vraie couleur des yeux de Claude François. Le reste c'était des lentilles hollywoodiennes qu'il achetait puisqu'il était un des premiers artistes à changer la couleur de ses yeux par un système de lentilles. Et ça c'est très secret. Mais si vous aimez Claude, vous devez entrer sur cette chaîne pour découvrir les plus grands secrets. Et je vous invite même à visiter la chaîne de Nanty Clo-Clo, qui est une fille qui ressemble à la capitaine des Claudettes, qui pourrait d'ailleurs être pratiquement sa fille, tellement elle lui ressemble. Vous trouverez surtout sur cette chaîne des interviews de Claudette. Moi, c'est ce qui m'a passionné, c'est les interviews de Claudette, et surtout, j'ai eu un immense plaisir à entendre le fils de Claude François. Je parle de Jean-Marc, que Nanty appelle Marc, mais je précise que c'est Jean-Marc, un prénom composé, et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est Jean-Marc. Et d'ailleurs, Michel Drucker pourrait vous confirmer que sur les plateaux du rendez-vous du dimanche, il n'a jamais appelé le fils de Claude François Marc, mais il l'appelait Jean-Marc, et il existe même des audios où Drucker l'appelle Jean-Marc. Donc je peux le prouver avec des audios de Michel Drucker. Alors moi, je l'appelle Jean-Marc, comme Michel Drucker l'appelle. Et un gros bisou à toi, parce que je t'aime très fort et tu sais mon affection immense pour toi. Toi qui as pleuré ton papa, Jean-Marc a tout cassé dans le jardin le jour de la mort de Claude.
trouvant que sa mort était injuste, mais je te le dis, mon petit Jean-Marc, mon grand Jean-Marc aujourd'hui, on ne sait même pas si Claude François est mort. On ne le sait pas d'une façon absolue et on peut avoir de sérieux doutes sur sa mort, parce qu'il était un homme intelligent, parce que s'il était vraiment mort, alors il aurait été assassiné de plusieurs impacts de balles et tout aurait été caché par le Quai d'Orsay, qui avait tout de même refusé 2 plaintes et annulé par tribunal la plainte au tribunal de Versailles où Claude se plaignait d'un gang qui l'avait attaqué. Ils avaient été jusqu'à annuler cette plainte alors que le gang avait été chopé, c'est-à-dire Pierre Dieudonné avait été chopé avec l'arme et qu'elle avait été quand même, imaginez, identifiée. C'est-à-dire que la balistique avait identifié l'arme et malgré l'identification de l'arme, ils ont rejeté sa plainte au tribunal de Versailles. Imaginez si Claude François avait été assassiné par balle. Comme c'était pratique pour eux d'envoyer Michel Pleiber et de se couvrir de peur que les fans brûlent le Quai d'Orsay, en disant « mais nous sommes pour rien. Dans la mort de Claude, on n'y est pour rien, c'était qu'un accident. » C'est ce qu'on nous raconte, c'était qu'un accident. Mais Claude pourrait tomber sur plusieurs impacts de balles et être mort comme ça, très loin d'un accident. Mais en tous les cas, ça arrangeait le Quai d'Orsay d'envoyer Michel Pleiber de nous raconter une belle histoire d'accident pour éviter surtout que les fans brûlent le Quai d'Orsay en disant « bande de salauds, il a été assassiné et vous avez même pas suivi sa plainte au tribunal de Versailles où vous l'avez annulé, laissant croire à toute la France qu'il n'était qu'un marginal, Claude François. » Oui, la vraie histoire pourrait être un crime et rester sur notre chaîne parce qu'on va aborder évidemment la possibilité d'un crime dans ces émissions sur sa mort. On est dans l'obligation de le faire, on ne peut pas couvrir le Quai d'Orsay. Quand ils rejettent une plainte au tribunal de Versailles, ils se mettent tous d'accord, c'est quand même le grand banditisme français, les tribunaux français, que donner toujours raison à des criminels. C'est à croire qu'ils travaillent avec eux, qu'ils passent des contrats avec eux et que c'était qu'un contrat du gouvernement pour tuer Claude François. Soyons méchants parce que c'est quand même absurde que quand on a la balistique, quand on sait que Pierre Dieudonné a tiré avec cette arme, que le tribunal de Versailles annule toute poursuite alors qu'ils ont la balistique qui prouve qu'il est le tireur. Et que Claude l'avait identifié en plus. Non, mais on vit dans un monde de psychopathes, c'est pas possible autrement. Mais j'ai toujours pensé que les gangsters étaient les amis des politiciens. Et que pour cette raison, Claude François, sa plainte a été marginalisée et même refusée par 2 tribunaux, dont le tribunal de Versailles, et c'est pas rien. Cette photo vous a plu? C'était quelques heures avant la mort de Claude. Il apparaît détendu, il apparaît bien. Alors c'est dommage, elle n'est pas en couleur, vous pouvez tenter de la recoloriser. Pull rouge donc, chemise blanche avec des légères rayures. Oui, il avait des petites rayures très très fines qui ne se voient pas sur les photos, mais à moins de l'avoir vu en chair et en os et de savoir ces détails, il avait, Sylvie Mathurin pourrait vous le dire, de toutes petites rayures très très fines, légèrement bleutées, qui étaient sur sa chemise blanche. Et une veste. Il portait des vestes bleues et des vestes marron. C'est important de dire, c'était ses 2 couleurs préférées. Donc j'ai voulu vous faire découvrir cette photo jamais publiée, parce que je crois que ça vous fait plaisir de voir Claude dans son intimité quelques heures avant sa mort et encore de découvrir quelque chose. Mais si vous découvrez encore quelque chose, c'est parce que malgré tout cette petite chaîne a beaucoup de choses à vous dire et tout n'est pas dit. Ouh là là, j'aime bien que tout soit impeccable, tout n'est pas dit encore sur sa mort. Revenons maintenant sur cette source d'information, Claude François Story. Alors, un livre aux éditions Albin Mathieu, donc je le précise, mai 1978, c'est-à-dire vraiment 3 semaines, on va dire un mois et quelques jours avant sa mort, pour être plus précis. Dans ce livre, on va maintenant enlever la photo inédite, apparaît une source d'information contrôlée, c'est important, puisque je l'ai dit à l'équipe YouTube, je vous propose des émissions sur des sources d'information contrôlées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe par de grands journalistes qui ont parfois gardé le silence, parfois n'ont pas voulu dire toute la vérité, ou l'ont dit et c'est resté totalement invisible dans l'histoire. Et là, on parle d'invisibilité de l'histoire. Récapitulons cette émission. On nous explique que Claude François savait qu'il avait une fille, qu'il en était parfaitement informé. Moi j'ai dit à Danny Borg,
dans un message que je lui ai adressé il y a très longtemps de cela, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'ailleurs moi je l'appelle Sylvia Borg, que Claude François n'était pas du tout informé de l'existence d'une fille, contrairement à tout ce qui a été raconté. Oui, la mère de cet enfant explique qu'elle a informé Claude François de l'existence d'une fille. En réalité, c'est pas si vrai qu'il était informé. Non, il n'a pas été informé, ou s'il l'a été, il n'en a pas cru un mot. Parce que déjà il n'a pas reconnu cet enfant, et en plus parce que lui-même va le dire quelques jours avant sa mort, qu'il y a quelque chose qu'il aimerait avoir, un dernier rêve qu'il n'a pas réussi à accomplir. Mais quel est ce dernier rêve où Fabien Lecoeuvre n'en a jamais parlé, ni Claude François Junior? Je vais vous lire donc cet article qui est en page 15 de Claude François Story, page 15. Voyons cette page en plein écran et je vous la lis. Mais il avait aussi un autre projet, très secret celui-là. Le dernier dimanche, entre deux coups de pelle pour planter son magnolia, il a dit à ma fille Stéphanie, donc qui est ma fille Stéphanie, c'est donc qu'on précise la fille de la sœur de Claude François. Et donc c'est une interview de la sœur de Claude François. Il a dit à ma fille Stéphanie, âgée de 10 ans, le même âge que Coco, à 2 mois près, tu vois les filles c'est bien, ma chérie. Les garçons aussi c'est bien, mais ils sont toujours du côté de leur mère, et moi j'aimerais avoir aussi une fille. Je répète, et moi j'aimerais avoir aussi une fille. D'après l'interview, ce n'est pas rien, de Jean-Pierre Robert au journal VSD numéro 29. Dans cette interview, nous voyons que Claude François n'a jamais été informé de l'existence qu'il avait une fille avec quelqu'un. Parce que je vous relis cet article, mais il avait aussi un autre projet très secret, celui-là, le dernier dimanche entre deux coups de pelle pour planter son magnolia. Il a dit à ma fille Stéphanie, 10 ans, le même âge que Coco à 2 mois près, « Tu vois les filles, c'est bien ma chérie. Les garçons aussi c'est bien, mais ils sont toujours du côté de leur mère, et moi j'aimerais avoir aussi une fille. » Voilà. Non, Claude François n'était pas informé de l'existence d'une fille. Il ne l'a jamais été. Nous le savons par un VSD, et c'est pas rien. Nous le savons aussi par Clo-Clo Story de 1978, du mois de mai, c'est pas rien. Mais nous le savons surtout par Stéphanie, qui a recueilli elle-même en tant que témoin ce que disait Claude quelques jours avant sa mort. Il n'était pas informé qu'il avait une fille, mais il explique qu'il aurait aimé avoir une fille. Ça lui aurait fait plaisir malgré tout. Il l'explique. Alors certaines personnes me diront peut-être qu'il a menti à Stéphanie. Pour que les gens comprennent, Stéphanie est la fille de sa sœur. Voilà, je répète, Stéphanie est la fille de sa sœur. On imagine mal que Claude, en train de planter son magnolia devant cette petite fille âgée de 10 ans, il lui mente, ouvertement, alors qu'elle est quand même la fille de sa sœur, lui expliquant qu'il n'a pas de fille, et que ça serait son rêve d'en avoir une. Il aimerait avoir une fille, mais il n'en a pas. Ainsi, nous savons par ce journal exceptionnel que Claude François n'a jamais été informé de son vivant de l'existence d'une fille. Et s'il avait été informé, alors il l'aurait sans doute reconnu. C'était Marc Harriman sur YouTube. À bientôt pour la suite de ces émissions exceptionnelles basées sur du vrai renseignement. Ici, pas de pipeau, que la vérité. À bientôt et merci aussi aux Claudettes de suivre cette émission et on vous aime très très fort. À très bientôt.